de l'UNESCO, Madame Dominique Duclos. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers amis. J'aimerais tout d'abord commencer en remerciant tous ceux qui ont rendu possible tant cette exposition ce soir que les 3 conférences qui se dérouleront dans les prochains jours dans cette salle. Je pense très particulièrement à ma petite et précieuse équipe de la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO et j'applaudis Photocombit que vous aurez le plaisir d'entendre après moi. Je salue aussi le soutien des ministères de la Culture, de l'Éducation et des Affaires étrangères d'Haïti. Je tiens aussi à exprimer ma sincère reconnaissance au gouvernement du Chili, au gouvernement de Cuba, querida Yaima, au gouvernement de l'Uruguay, querida Cristina, pour le parrainage apporté à la candidature de cette célébration de Catherine Flon dès la genèse de nos démarches en juin 2021. Je suis également reconnaissante au secteur Pax, au secteur éducation, cher ADG Giannini, qui est avec nous ce soir, là, ainsi qu'au CLD, à Madame Zamouri, Madame Van Zelen, Carlos Gangoso, Gian Paolo et les magiciens de la lumière sans lesquels nous ne serons pas là ce soir et qui franchement font un travail incroyable, impossible, dans des conditions très difficiles que nous connaissons avec la situation des bâtiments, notamment celui de la salle Miro où nous sommes ce soir. J'exprime également ma gratitude immense aux membres du Conseil exécutif ainsi qu'aux 193 membres de la 41e conférence générale d'avoir approuvé à l'unanimité cette première célébration d'un personnage haïtien en association avec l'UNESCO. Ce moment, ce soir, est la manifestation de valeurs intrinsèques qui animent notre organisation et je suis profondément honorée et heureuse de la partager avec vous. Mesdames et Messieurs les représentants de pays, chers invités, il y a 250 ans, naissait une petite fille dans la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Enfant d'esclave, tout présageait qu'elle passerait sa vie, vouée à être courte, dans la servitude, qu'elle passerait sa vie sans doute privée de loisirs, d'éducation et forcément privée de liberté et de dignité. Ce que nous savons aujourd'hui et qui nous réunit ce soir, c'est qu'en 1772, Catherine Flon naissait pour changer le monde, pour contribuer à l'histoire de l'humanité, pour y tisser sa part à la Révolution haïtienne, mouvement fondateur de l'émancipation et de l'autodétermination des peuples noirs et des damnés de la terre. Catherine Flon allait se révéler stratège, combattante loyale, responsable de la réflexion relative à la confection du premier bicolore, étendard de l'armée révolutionnaire. Elle allait se révéler mère fondatrice de nation. Pourtant, l'histoire a longtemps simplifié sa contribution, en la définissant uniquement par un geste de couture, par ce moment où elle unit 2 étoffes de tissu le 18 mai 1803 à l'Arcahaie. Ce soir, à la maison de l'UNESCO, nous célébrons le colosse derrière la couturière. Nous célébrons la femme multidimensionnelle, son dépassement, sa vision, sa force et son adhésion pionnière, entière et sans équivoque à la cause de la liberté et de la dignité pour tous. Catherine Flon est la piqûre de rappel qu'aucune lutte ne se gagne sans la contribution vitale des femmes. Aujourd'hui, alors que des millions de mes compatriotes font face à une précarité alimentaire grave, au fléau de l'insécurité, à l'inflation, au manque de services, et que l'accès à l'éducation requiert un acte de bravoure des parents, enseignants et élèves, les femmes de mon pays, comme des vôtres, se retrouvent en première ligne de ces vulnérabilités. Elles sont en même temps, comme chez vous, gardiennes des solutions nécessaires à une sortie de crise pérenne. L'inauguration de cette exposition à l'occasion de la Journée internationale des femmes, trop souvent invisibilisée dans les récits historiques comme dans les discours politiques et les programmes politiques, est donc la consécration de Catherine Flon à travers le prisme de la lutte pour l'égalité des genres. Dans un éventail intergénérationnel, présentant milieux ruraux comme urbains, cette exposition a pour ambition de former une mosaïque inédite, un portrait de Catherine Flon à travers les visages d'héritières de son combat. Les 49 photos nous propulsent dans des instants de vie
contemporain, anodin comme exceptionnel, empreint de puissance féminine, d'expression de résilience, de joie, d'audace et toujours de courage. La compilation aspire à esquisser l'ADN de la femme, haïtienne et universelle. Cette reconstruction de Catherine Flon à travers le regard de jeunes haïtiens, dont celui de Sephora, que vous aurez le plaisir d'entendre après moi, fait l'hôte du rôle pilier de la femme dans la société et nous interpelle tant sur le passé que sur l'avenir d'Haïti. Car si 250 ans et si Catherine Flon peuvent nous sembler éloignés, flous, abstraits, voire trop mythiques, ces filles et ces femmes dont la puissance de l'âme habite ce soir ces murs, elles existent et elles comptent. Elles se sont réveillées ce matin, la tête pleine de peur et de rêves, de colère et de courage, de chagrin et d'espoir. Elles nous portent chacune un message, intelligible dans toutes les langues. Ne détournez pas votre regard d'Haïti. De ces filles qui devraient pouvoir s'asseoir sur les bancs d'école et non se réfugier en dessous pour éviter les balles. De ces mères qui devraient pouvoir accoucher dans un hôpital salubre. De ces marchandes qui devraient pouvoir vendre sans avoir faim. De ces policières qui devraient pouvoir servir et protéger en étant elles-mêmes saines et sauves. De ces mamies, ces grandes qui devraient pouvoir vieillir dans la dignité. Elles nous disent que les héritières de Catherine Flon sont fortes, au-delà de toute mesure, mais qu'elles ont mal, qu'elles devraient pouvoir vivre libres, épanouies, et elles aussi changer le monde. Excellences, chers collègues, chers amis, je vous souhaite de reconnaître, vous aussi, le visage de vos aïeules, de vos mères, de vos sœurs et de vos filles, comme j'y vois les miennes, celles qui, sur le bout de terre magique que j'appelle mon pays, Haïti, continuent sans relâche à mener ce combat quotidien pour le relèvement de notre société et la difficile construction de la paix. En leur honneur, je vous souhaite à tous une heureuse journée internationale de la femme. Merci, merci en pile, Aïbobo.